David Parker Ray n'était pas simplement un tueur en série, c'était un véritable monstre qui a terrorisé des vies sans qu'aucun corps n'ait été retrouvé. Son surnom, Toy Box Killer, vient de ce qu'il a surnommé son jouet, une remorque transformée en un véritable enfer. Tu penses que c'est déjà choquant? Attends, si tu aimes les histoires vraies et choquantes, abonne-toi. Ses victimes, selon les témoignages, étaient parfois kidnappées pendant des jours, soumises à des tortures inimaginables. Ray utilisait un enregistrement audio pour préparer ses victimes à ce qu'elles allaient en vivre. Dans ces enregistrements, on entendait sa voix froide décrivant ce qu'il avait en tête. Effroyable, non? Mais ce n'est pas tout. Ses complices, choqués par ses actes, affirment qu'il aurait pu être responsable de la disparition de 60 femmes. 60. Pendant des années, ces crimes sont restés impunis et Ray a constamment échappé aux bras de la justice. Son mode opératoire était si vicieux qu'il dépassait l'entendement. Et voici le plus fou. Même après son arrestation et sa condamnation, il a gardé le silence sur ses crimes. Les autorités n'ont jamais pu établir de lien clair avec les disparitions, laissant les familles des victimes dans l'angoisse totale. Ce monstre a emporté ses secrets dans la tombe. David Parker Ray n'est pas seulement un nom dans l'histoire criminelle, c'est un rappel glaçant de l'obscurité que l'on peut parfois croiser. David Parker Ray, né le 6 novembre 1939 à Belen et mort le 28 mai 2002 à Hobbs, également connu sous le nom du Toy Box Killer 1, était un kidnappeur, tortionnaire, violeur et un tueur en série américain. Bien qu'aucun corps n'ait été retrouvé, il a été accusé par ses complices d'avoir tué plusieurs personnes et soupçonné par la police d'avoir assassiné jusqu'à 60 femmes d'Arizona et du Nouveau-Mexique alors qu'il vivait à Elephant Butte au Nouveau-Mexique, à environ 11 km au nord de Truth or Consequence 2. Ray a utilisé des méthodes d'insonorisation sur une semi-remorque qu'il a plate et appelée sa Jeep Conosio, Guy Labouizet, sa boîte à jouets, Toy Box, et l'a équipée d'objets utilisés pour la torture sexuelle. Il kidnappait entre 5 et 6 femmes par an, les retenant chacune en captivité pendant environ 3 à 4 mois. Pendant cette période, il abusait sexuellement de ses victimes, impliquant parfois son chien ou sa femme, qui participaient volontairement à leurs crimes, et les torturait souvent avec des instruments chirurgicaux. Ensuite, Ray les droguait avec des barbituriques pour tenter d'effacer leurs souvenirs de ce qui s'était passé avant de les abandonner au bord de la route 3. Ray a été reconnu coupable d'enlèvement et de torture en 2001, pour lequel il a été condamné à une longue peine, mais il n'a jamais été reconnu coupable de meurtre. Il est décédé d'une crise cardiaque environ 1 an après ses condamnations dans 2 affaires, dont la seconde a abouti à un accord de plaidoyer.